Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes envies de lecture en 2023. Donc il faut savoir que 2023 sera une année un peu particulière pour plusieurs raisons. Et du coup, je pense que j'aurai plus de temps pour lire, en tout cas j'espère. En tout cas, c'est bien parti en ce début d'année. Donc bon, normalement, ce sera quand même le cas. Et du coup, j'ai envie d'élargir un petit peu mon champ de lecture et de découvrir peut-être de nouvelles choses. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec mes différentes envies lecture. Donc la première chose, c'est que j'aimerais beaucoup découvrir la littérature russe et des pays de l'Est. Parce qu'au final, je n'en ai pas lu. J'ai lu Anna Karénine il y a très longtemps et je pense que je suis passée un peu à côté du message. J'avais commencé Guerre et Paix que je n'avais pas terminé. Mais les vidéos de Nabolita et Antastasia m'ont pas mal donné envie de découvrir un peu plus cette littérature. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup débuter la littérature du Moyen-Orient. Là aussi, je m'y connais très très peu et je pense qu'il y a des pépites à découvrir. J'ai vu passer des choses aux éditions Zulma notamment qui me faisaient un peu de l'œil. Donc là aussi, c'est tout un pan de la littérature que j'ai envie de découvrir et je pense que je m'appuierai du coup sur les vidéos d'Antastasia qui a présenté plusieurs choses assez intéressantes pour rentrer là-dedans. Pour ces deux littératures, enfin types de littérature, n'hésitez vraiment pas, enfin plutôt zone géographique de littérature, n'hésitez vraiment pas à me conseiller, à me dire qu'est-ce qui vous a plu. Je vous avoue que je ne vais pas commencer par Guerre et Paix. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à me dire, surtout si c'est des petits livres qui se lisent assez facilement, je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans ce type de littérature, ça m'intéressera beaucoup. Et troisième point, géographique, j'ai très envie, ça j'en ai plus lu, de lire plus de littérature africaine, parce que j'en ai déjà lu pas mal, notamment sur des sujets assez divers et variés. Mais j'ai arrêté d'en lire il y a un petit moment et j'ai jamais vraiment recommencé. Ce qui est dommage parce qu'en général, c'est des littératures que j'aime beaucoup et j'ai envie de leur donner aussi de la visibilité grâce à ma chaîne. Donc voilà, je vais en lire plus, tout simplement. Et dernier point géographique, après j'arrête, je vous promets, j'ai envie de découvrir des auteurs mauriciens et réunionnais parce que je viens de cette région et du coup en fait j'ai envie de, là aussi en fait de proposer sur ma chaîne des contenus qui soient aussi un moyen de découvrir des littératures d'ailleurs. Étant donné que moi je suis particulièrement fan, je pense que vous l'aurez compris, des littératures étrangères et plus spécifiquement de l'Est-Asia, enfin de la zone est-asiatique, mais il y a d'autres littératures absolument magnifiques à découvrir et j'ai envie de participer à les faire un peu connaître à mon tout petit niveau. Mais du coup, voilà, ça c'est mes projets au niveau de littérature du monde, on va dire. Un autre de mes projets, évidemment, mais ça c'est un projet que j'ai un peu chaque année, c'est de lire plus de femmes, plus d'autrices en fait, d'une manière générale. Je n'ai rien contre les hommes, il y a beaucoup de très très bons romans écrits par des hommes. Simplement, bah, mon temps est limité et il y a suffisamment de femmes qui écrivent ou qui ont écrit des choses magnifiques que j'ai envie de lire. Donc j'ai envie de me concentrer là-dessus, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de découvrir cette année Virginia Woolf. J'aime beaucoup les vidéos, je pense que vous connaissez de Oh là la chic, qui est une très grande fan de Virginia Woolf. Et quand elle en parle avec tellement d'émotions et de sentiments que j'ai toujours très envie de lire Virginia Woolf. J'avais essayé Orlando, que j'ai arrêté au milieu, et là j'ai essayé Les Vagues. Je m'endors à chaque fois à la page 3, je crois. Donc je l'ai pris ici. Et donc mon but cette année, c'est en tout cas de lire Les Vagues et potentiellement d'en lire plus parce que je pense vraiment que Virginia Woolf c'est quelque chose qui me plairait, mais il faut juste que j'ai suffisamment d'espace mental disponible pour vraiment apprécier ma lecture, si vous voyez ce que je veux dire. Et vu que cette année je vais être globalement, j'aurai plus de temps, je pense que c'est le bon moment de me lancer dans Virginia Woolf. Je pense aussi, étant donné que j'ai adoré A Room of One's Own,
pas de raison que j'aime pas Virginia Woolf, mais c'est vrai que ce sont des lectures très exigeantes. D'ailleurs, si vous avez un conseil pour la débuter, sachant que j'ai lu Home of One's Own, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux peut-être aussi m'aiguiller. Je crois que tout le monde m'a dit que les vagues c'était quand même assez particulier, donc c'est peut-être pas le meilleur roman pour commencer. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Navré, je bois une petite gorgée. Dans la magnifique tasse It's the most wonderful time of the year, sachant que nous sommes actuellement le 7 février, donc c'est totalement de saison, mais bon, pour moi, Noël dure on va dire jusqu'en juin, on va dire jusqu'en juin. Ensuite, grosse envie de cette année. Je sais pas à quel point je vais réussir à la tenir celle-ci parce que je suis vraiment néophyte, mais j'ai très envie, bon, déjà de lire Sandman, parce que j'ai lu 20 pages et après j'ai arrêté, parce que c'est très très lourd en fait. C'est vraiment une brique très très lourde et très grande, du coup ça prend beaucoup de place, donc vous ne prenez pas avec vous quand vous partez de chez vous. Donc j'ai envie de découvrir Sandman, j'ai envie de lire évidemment cette intégrale qui est le premier volume des intégrales Sandman, mais j'ai aussi envie de découvrir les histoires des spin-offs, etc. Parce qu'apparemment il y a plein de trucs très très chouettes et j'ai envie de me remettre un peu aux comics parce que c'est quelque chose que je lisais pas mal avant. J'ai lu beaucoup les Harley Quinn en fait et c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai lu quelques Batman, quelques Joker et je trouve dommage que je me sois arrêtée. Le problème c'est que j'ai toujours du mal à comprendre l'univers des comics étant donné que je ne regarde pas de films Marvel ni DC. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de trouver un gentil libraire ou un ou une gentille bibliothécaire qui pourrait m'aiguiller et me dire par quoi commencer, dans quel ordre, etc. Si vous avez des idées, comme toujours, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos en commentaire. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. On verra comment ça se goupille, mais en tout cas, le tome 1 de Sandman, j'ai envie de le finir cette année. Et enfin, la dernière grosse catégorie, on va dire, c'est vraiment les essais. J'adore lire des essais, je vous ai fait une vidéo dessus et je compte vous en faire une seconde dans pas longtemps sur mes essais favoris parce que je trouve vraiment que les essais ça permet de réfléchir sur des sujets qui m'intéressent et il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, du coup c'est un bon moyen de développer les sujets et en général c'est écrit par des personnes qui travaillent sur ces sujets de manière intensive, des sociologues, etc. Donc je trouve ça toujours plus intéressant que des documentaires, étant donné qu'on sait les problèmes qu'amènent les documentaires. Donc voilà, pour plein de raisons, j'ai envie de lire plus d'essais, et surtout sur tout ce qui est féminisme, afroféminisme et consommation. Comment on en est arrivé à une société de consommation. Donc là j'ai plusieurs ouvrages qui viennent de sortir qui me font vraiment de l'œil par rapport à la consommation et à notre société de consommation que je n'ai pas encore acheté. Parce que je pense que la bibliothèque universitaire va les acheter, donc je les emprunterai. Là, j'ai pas non plus besoin de tous les acheter. Mais j'en ai acheté certains parce qu'ils me seront utiles dans la suite de mes études. Donc j'ai acheté, mais je vous l'avais montré, Judith Butler, Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion d'identité, qui est vraiment un des grands classiques des études genre. Donc celui-ci, je me réjouis beaucoup de le lire, donc aux éditions La Découverte. J'ai aussi acheté une de mes grandes inspirations, Elsa Dorlin, La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Donc ça m'intéresse vraiment énormément. Ça va parler des liens entre race et genre et comment en fait on va transformer le corps des femmes colonisées. Donc voilà. Et il y a d'autres choses qui m'intéressent beaucoup. Donc par exemple chez Zulma Essay, j'ai Femme, race et classe d'Angela Davis. Je pense qu'il va être une grosse claque. Et Ne suis-je pas femme, femme noire et féministe de Bell Hooks aux éditions Cambourakis. Ouais, Cambourakis. Là j'ai peur parce qu'apparemment les traductions de Bell Hooks sont extrêmement mauvaises. Donc j'ai appris ça aujourd'hui. Donc ça me fait un tout petit peu peur. Apparemment il y a beaucoup de répétitions et c'est vraiment pas très bon. Et en fait là maintenant que je vois maintenant que je lis une page, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc bon, on verra bien. Mais au pire, je lirai en anglais.
Mais donc voilà, j'ai envie de lire beaucoup plus d'essais. Si vous avez des essais sur n'importe quel sujet qui vous ont spécialement plu, ben, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment énormément. Et du coup, ben voilà, c'est fini pour ces envies. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos envies en 2023. Est-ce que vous avez des... C'est pas des bonnes résolutions parce que je ne fais jamais de bonnes résolutions. Je suis pas ce genre de personne, mais disons que c'est des envies que j'ai en ce moment et en général, eh bien, je les suis à moitié, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos envies en ce moment. J'adore échanger avec vous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos likes et vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est ça qui me donne envie de continuer. Donc vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!